Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une période de devise euro-dollar qui casse cette zone majeure des 1.0630. Alors cette zone ici était assez importante, c'est une zone majeure d'un point de vue moyen-long terme. Le fait qu'on la casse ici, ça ouvre des perspectives de retour sur des niveaux assez éloignés sur cette autre zone majeure ici des 1.05. Voilà ce qui se passe donc d'un point de vue moyen terme. On avait un range moyen terme ici entre 1.05 et ici un niveau proche des 1.12. Tant que l'on était dans cette zone, d'un point de vue moyen-long terme, c'était relativement neutre. Par contre, le fait de casser 1.0630 et de se rapprocher ici de cette zone des 1.05, vous voyez qu'on a de nombreux contacts sur cette zone, mais je dirais en péril cette dynamique moyen terme, puisque sur rupture de la zone des 1.05, on aurait un signal de reprise de dynamique baissière sur le moyen long terme qui pourrait nous amener à un retour assez rapide potentiellement sur la zone des 1.0360. Donc d'un point de vue court terme, c'est ce qu'il va falloir observer. On casse ici cette zone des 1.0630, tant que cette zone qui vient d'être cassée et qui était précédemment support s'interpose comme résistance, on est dans une dynamique potentiellement forte et qui peut donc accélérer en direction des 1.05. Et suite à 1.05, les prochains objectifs se situent en dessous, avec une prochaine zone de support qui se situe à 1.0360. Donc on l'a vu, d'un point de vue moyen terme, cette baisse n'est pas neutre. Tant que l'on est au-dessus des 1.05, on est dans la continuité, mais attention à une cassure éventuelle de cette zone de support. Donc pour l'instant, c'est neutre d'un point de vue moyen-long terme sur la période de devise euro-dollar tant que l'on est au-dessus des 1.05. Naturellement, sur le court terme, on voit ici que l'on est sur de contacts répétés sur la bolle inférieure avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme résistance. Ça reste donc baissier sur des unités de temps court terme. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, c'est la zone des 1,2750 qui casse. Alors on avait ici cette zone des 1,2870 qui était un objectif suite à rupture des 1,30. Cette zone a bien fait office de support. Hier on a cassé, on est venu chercher cette zone. On a un niveau intermédiaire ici proche des 1,2680 qui est en train d'être testé par les cotations actuelles, mais l'objectif désormais se situe sur un retour possible ici sur la zone des 1,2610. Donc d'un point de vue moyen terme, on est ici vraiment sur une rupture, vous voyez, de cette dynamique haussière ici. 1,2610 en cas de cassure, on ouvrira la porte à un retour possible ici sur la zone des 1,23. Pour l'instant, donc, ça reste légèrement haussier. On casse la dynamique, mais pour une phase d'affaiblissement et pas encore pour une phase de retournement. Pour avoir un retournement, il faudrait avoir une dynamique qui s'enfonce un peu plus. Alors déjà, le fait d'avoir cassé ici la zone des 1.30 a invalidé l'inscription de ce point bas significatif qui était précédemment résistance, qui était devenu support. Là, on voit, on est venu sur cette zone, on l'a cassé rapidement, cette zone est devenue résistance et là, on accélère. Donc clairement, le prochain objectif, c'est celui-ci, 1,2680. Et sur rupture ici d'un 26,10, on pourra avoir une nouvelle accélération baissière. Donc pour l'instant, pas de signal d'affaiblissement ou de retournement à la hausse. Et donc ça reste baissier sur cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous avons une configuration qui confirme la phase de consolidation actuelle. Nous avions un objectif ici de retour sur la zone des 2600 $ l'once. Cette zone représente peu ou prou le niveau ici de retracement à 38,2% de Fibonacci sur cette amplitude ici de la dernière dynamique haussière. Cette zone est en train de céder, donc la zone d'objectif se trouve désormais dans la zone ici 50,61,8, donc autour de 2500 $ l'once. Par rapport à la tendance moyen terme, on n'est pas encore sur une remise en cause de cette tendance haussière, puisqu'il faudrait au minimum venir casser la zone des 2285 $ l'once pour avoir un retournement de tendance. On en est encore loin, on a le temps de voir venir, donc d'un point de vue moyen terme, on reste sur une dynamique haussière, mais qui est en train de donner des signaux d'affaiblissement. D'un point de vue court terme, c'est baissier, avec donc en confirmation de rupture de ces zones des 2600 $ l'once, une poursuite probable en direction ici de la zone
2005, voire 2480 dollars l'once. Donc pour l'instant, on en est là. Les niveaux de retournement, je dirais, se situent sur des niveaux assez élevés, puisqu'il faudrait repasser au-delà des 2720 dollars l'once pour avoir des signaux qui redeviendraient positifs. Au niveau du WTI, on se neutralise. On avait ici des cours qui ont failli casser 67,50. Cette zone a résisté. Pour l'instant, elle fait toujours office de support sur les phases de cotation actuelles. Donc globalement, on est ici dans un biais moyen terme qui est assez neutre. Hormis ici la rupture de cette zone des 67,50, on est grossièrement toujours au-dessus. Cette zone s'est réimposée comme support sur les derniers tests, mais on voit que les tests ici se multiplient. Donc une rupture de celle-ci nous donnerait un retour possible sur la zone des 62 dollars le baril. C'est sur rupture des 62 que l'on pourrait avoir un signal moyen-long terme important. Donc pour l'instant, on va observer ce qui se passe autour de cette zone. D'un point de vue court terme, on peut dire que tant que l'on est entre 67,50 et 77,50, c'est relativement neutre. On repasserait haussier au-dessus des 77,50 dollars le baril. Donc pour l'instant, on teste cette zone de support. En cas de cassure, nouvelle zone intermédiaire ici sur une zone proche des 64 dollars le baril. Mais grossièrement, on commencerait à repricer un risque de baisse sur cet actif. Et puis enfin, sur le Bitcoin, eh bien, inutile de dire que l'on est sur une dynamique fortement haussière, donc une dynamique qui s'est accélérée suite à la rupture ici des 77 800 dollars pour un Bitcoin. Ces données étaient l'objectif suite à la cassure ici du plus haut, donc ancien record, après cette phase de consolidation. C'est une extension de Fibonacci. On voit bien ici que suite à la cassure, on est venu s'approcher de cette zone et que sur rupture, on est venu accélérer. Donc une hausse, je dirais très forte. Beaucoup d'observateurs voient les 100 000 dollars sur un Bitcoin potentiellement arriver d'ici à la fin de l'année. Certains même parlent de avant la fin de la semaine. Donc on est sur une dynamique très forte. On le voit sur les indicateurs. Un RSI fortement suracheté. Des volumes qui sont supérieurs à la moyenne, un MACD ici au niveau des histogrammes, on est sur une très forte amplitude, donc on n'est pas loin ici d'une configuration assez excessive. Pas de signal de retournement pour l'instant, mais le fait d'avoir justement cette accélération montre que l'on est peut-être sur une impulsion qui pourrait nous apporter une dynamique moyen terme durable, c'est-à-dire qu'on a des volumes, on a une forte accélération, on est quand même passé ici d'une zone proche des 70 000 à 93 000, c'est une très forte hausse, et par rapport à cela, eh bien, on est sur un début de mouvement potentiel qui peut nous emmener beaucoup plus haut. Donc, il va falloir observer où s'arrête justement cette dynamique, puisque là, on est vraiment sur une accélération, voir les phases de consolidation pour mesurer justement le potentiel qu'il y a suite à cette phase de hausse. Mais grossièrement, on est ici sur un changement de dynamique par rapport à ce que nous avions auparavant. Ici, on peut considérer que cette cassure s'apparente à ce que l'on avait eu sur la rupture des 20 000 dollars l'once. Ici, on avait eu ici la rupture des 32 000, une forte accélération qui nous avait amené ici jusqu'à 72 000. Donc, on avait quasiment doublé. Et puis ensuite, on s'est arrêté, enfin même on avait plus que doublé. Ensuite, on a consolidé et là, on reprend une dynamique. Donc, si on double à partir je dirais, d'une zone de résistance qui se situe sur des niveaux proches des 75 000, on peut aller largement au-delà des 150 000. Donc, c'est à surveiller. On a une dynamique qui est très forte, qui devrait consolider, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de signal qui va en ce sens. Donc, un Bitcoin fortement haussier, des niveaux de retournement qui sont très éloignés. Donc, pour l'instant, on ne peut qu'observer cette hausse et essayer de voir un petit peu jusqu'où elle nous portera d'une manière assez rapide. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.